à tous et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu plus du coup festive et Noël. J'avais très envie de vous présenter tout simplement ma wishlist de Noël 2016. Tous les ans, ça fait 2 ou 3 ans maintenant que je vous présente ma wishlist, donc du coup je me suis dit que ça serait pas mal que je vous la présente. Donc avant toute chose, tout ce que je vais énoncer dans ma wishlist, je vais certainement pas avoir du tout ce que je vais vous dire, mais c'est une liste de choses que j'aimerais bien avoir, que je vais peut-être m'acheter moi-même, ou peut-être qu'on va m'offrir, que ce soit pour mon anniversaire, pour Noël ou mon anniversaire ou pour d'autres occasions X ou Y. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter vraiment tout ce que j'ai envie d'acheter en ce moment, en sachant que voilà, c'est pas pour étaler quoi que ce soit, c'est vraiment ce que moi j'ai envie d'avoir. Je les aurai pas, voilà, c'est juste une petite liste comme ça. Tout le monde a une petite liste avec des petits trucs qu'on aimerait bien avoir. Donc du coup, pour pas que la vidéo soit trop longue, je ne vais pas tarder du coup à commencer. Et donc, alors le premier cadeau que j'aimerais bien avoir, mais je sais que je l'aurai puisque j'étais avec ma maman pour aller le choisir tout simplement au niveau de la taille, etc. C'est donc un bracelet de chez Pandora, je ne me souviens plus exactement comment ça s'appelle exactement, mais ceux où on peut tout simplement rajouter des charms. Donc du coup ma maman a décidé cette année de m'en offrir un et de m'offrir du coup un charms qui va avec. Je vais pas vous dire quel charme j'ai pris, etc. Du coup je vous montrerai, je pense que je vous montrerai les cadeaux de Noël du coup. Ce sera peut-être un peu plus tard que d'habitude, je le fais toujours à la fin du mois de décembre, mais je pense que ce sera un petit peu plus tard cette année, pour des raisons personnelles. Mais voilà, donc je sais que ce cadeau je l'aurai, mais ça c'était quelque chose que j'avais très envie d'avoir et que j'ai quand même laissé sur ma liste, parce que je ne l'ai pas là, donc voilà. Un deuxième petit truc que j'aimerais bien avoir, c'est ça serait un parfum, ce serait le nouveau parfum de chez Nina Ricci, qui est donc, je crois que c'est Luna qui s'appelle. Et comme vous devez le savoir, je suis une fan inconditionnelle de tous les parfums Nina Ricci. Je les utilise quasiment pas, ou même voire très peu. Parce que tout simplement j'adore juste en fait cette marque, je sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de cœur, un coup de foudre avec cette marque depuis que je suis très petite. Et voilà, tous les ans je demande toujours leur nouveau parfum, tous les ans je ne l'ai pas malheureusement, mais j'essaye vraiment d'en avoir, comme je sais pas si vous le voyez dans la vidéo, mais j'en ai juste un là derrière en fait, et j'en ai qui sont tout simplement dans ma salle de bain, et j'en ai encore chez mes parents, je crois qu'il m'en reste un ou deux chez mes parents, et voilà, c'est des parfums que j'adore. Donc voilà, ça serait cool cette année que je puisse en avoir un, parce que l'année dernière j'en ai eu un de ma maman, qui était donc le dernier, c'est celui qui est avec une, je me souviens plus comment il s'appelle celui-ci. C'est celui qui a une enveloppe couleur or et donc voilà. Le troisième cadeau que j'aimerais bien avoir, ce serait toujours un parfum, mais en fait ce serait le parfum de chez Guerlain, la petite robe noire. Parce que comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, tout simplement je l'ai terminé. Il me reste juste un mini fond que je garde vraiment pour une soirée ou je ne sais trop quoi. C'est un cadeau que mon chéri m'avait offert pour un Saint-Valentin il me semble. Et je l'adore ce parfum, c'est celui qui me représente le mieux en fait. Et c'est vrai que là je l'ai terminé, c'est la première fois que je finis un parfum. Donc c'est ouf. Et du coup c'est vrai que j'aimerais beaucoup le reavoir et donc pourquoi pas, pour me mettre sur ma wishlist de Noël, je verrai si je l'ai ou pas. Ensuite ce que je vais vous dire, il y a plusieurs choses que je vais vous dire là tout de suite, qui sont des choses en fait que tout simplement je risque de m'acheter moi-même avec l'argent que je vais recevoir à Noël, puisque dans ma famille on n'offre pas spécialement des cadeaux, mais on offre plutôt en fait, de l'argent aux personnes, tout simplement pour qu'ils puissent acheter ce qu'ils souhaitent après, ce qu'ils veulent vraiment. Comme ça on est sûr que la personne ne va pas se tromper, puisque ce sera elle qui ira du coup s'acheter ce qu'elle souhaite après les fêtes. Donc là ce que je vais vous énoncer c'est tout simplement des choses en photographie, donc du matériel de photo. Comme vous savez je suis en formation de photographe, du coup j'ai besoin d'avoir beaucoup de matériel avec moi. J'ai déjà la chance d'avoir tout simplement un appareil photo avec 3 objectifs que je me suis moi-même acheté, enfin je me suis acheté un seul objectif sur les 3 puisque le premier était offert avec l'appareil photo, que j'ai payé moi-même la moitié de cet appareil photo qui m'a coûté très cher, ainsi qu'un autre objectif que j'avais eu à un anniversaire, enfin mon poisson. Et du coup j'aimerais beaucoup avoir un kit d'éclairage de photos. Donc cet éclairage je risque aussi de l'utiliser pour les vidéos pour qu'on puisse mieux me voir, qu'on puisse mieux avoir une plus jolie lumière, parce que c'est vrai que c'est une lumière naturelle, mais comment vous dire que le soleil en fait ne tape pas dans mon appartement. Donc en fait j'ai vraiment une lumière vraiment très peu lumineuse, c'est une catastrophe cet appartement, je l'aime absolument pas pour ça. Et du coup voilà, peut-être que j'utiliserai, je verrai, mais il est fort probable que je sorte une de mes lumières pour pouvoir l'utiliser en vidéo. Mais voilà, c'est pas pour la vidéo que j'achète, c'est vraiment pour la photo, pour pouvoir avoir un kit d'éclairage. Et j'aimerais aussi avoir du coup avec un kit de fond aussi du coup pour les photos. Donc des fonds, un fond noir, un fond blanc et un fond vert, parce que bien évidemment il est tout le temps vendu quand on achète un kit comme ça. Il est toujours vendu généralement avec. Je ne pense pas les utiliser en vidéo parce que je pense pas que ce soit très utile, hormis peut-être pour des maquillages et des looks si jamais j'en fais, mais je ne pense pas pouvoir l'utiliser pour la vidéo, mais voilà. Dans la continuité de ça, j'aimerais aussi avoir un flash de studio puisque j'en vais en avoir beaucoup besoin.
Donc ça je verrai encore, je pense que voilà, ce sera encore moi qui vais encore l'utiliser, qui vais me l'acheter tout seul, puisque voilà, je serai un peu plus performante là-dessus pour savoir lequel choisir. En même temps j'aimerais aussi avoir un nouveau trépied parce que comme vous savez ce trépied est complètement pété, genre on peut plus de ce trépied. Là vous tenez sur un trépied cassé avec un livre pour caler pour que la caméra puisse tenir, enfin c'est une vraie galère ce trépied. Donc voilà, pour m'acheter un nouveau trépied qui soit bien plus solide que celui-là, parce que celui-là bah, je l'ai payé 20 € mais au final il tient pas du tout. Celui que j'ai vu qui m'intéresse, il a une poignée, il est un peu plus cher que celui-ci mais il m'a l'air beaucoup plus solide, en tout cas de ce que j'ai vu dans les commentaires il a l'air beaucoup plus solide que celui-là. Donc on verra bien, au pire des cas bah tant pis, hein, c'est pas grave, j'en achèterai un mieux à 50 € et puis voilà, on verra bien ça. Et j'aimerais aussi m'acheter tout simplement un sac à dos spécial pour la photo, j'en ai vu un beige que je trouve juste magnifique, qui a l'air vraiment bien et qui est pas spécialement plus cher que ça. Et qui a l'air de vraiment bien protéger, enfin vraiment il a l'air d'être vraiment top, en tout cas tout ce qui est marqué et au vu des photos que j'ai pu voir, il a l'air d'être vraiment génial, donc voilà j'aimerais bien m'acheter ça. Tout ça ça va me coûter très très cher, donc c'est pour ça que je ne veux pas que ma famille m'offre ça. Surtout que je veux vraiment être celle qui va vraiment choisir ça. Enfin bon, parenthèse fermée sur tout ce qui est photo. Ensuite, parlons du coup d'autre chose, j'aimerais beaucoup avoir un mug parce que voilà, j'adore les mugs, j'en ai plein. J'en ai pas beaucoup à mon appartement pour des raisons que j'ai laissé mes mugs chez mes parents pour des raisons XY parce que si j'ai pas beaucoup de place. Mais j'ai pas mal de mugs et c'est vrai que j'adore ça. Il y en a un à Maison du Monde avec une plume et il me semble d'ailleurs que Marie l'a dans une de ses dernières vidéos. Elle l'a montré et c'est vrai que je l'ai déjà vu en magasin et j'avais complètement flashé dessus, je ne l'ai pas acheté pour des raisons encore XY, mais voilà c'est un mug que je trouve vraiment magnifique donc voilà j'aimerais bien l'avoir pour ce Noël. Ensuite je vais parler livres, j'aurais 2 bouquins que j'aimerais beaucoup avoir, il y en a plein d'autres que j'aimerais beaucoup avoir, mais le premier ça serait tout simplement Carnet de route donc du coup de Marie Lopez donc de Enjoy Phoenix. Je l'achète pas parce que c'est Marie, parce que c'est Enjoy Phoenix ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai lu son premier livre que j'avais aimé sans vraiment aimer puisque c'est vraiment un livre que j'aurais préféré avoir quand j'étais beaucoup plus jeune, mais j'ai essayé du coup de me mettre en tête que j'avais par exemple 12-13 ans et que j'aurais eu ce livre entre mes mains et c'est vrai que c'est un livre qui aurait pu m'aider je pense et j'avais beaucoup aimé. Mais c'est vrai que là son nouveau livre j'ai envie du coup de savoir ce qu'elle a pu écrire dans ce livre là. C'est pas parce que Enjoy Phoenix c'est une de mes youtubeuses préférées que j'aime énormément ce qu'elle représente etc. Mais voilà c'est un livre que j'ai envie de savoir ce qu'elle a écrit dedans puisque j'ai eu son premier livre donc je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas lire son deuxième livre pour voir vraiment ce qu'elle raconte vu que c'est vraiment plus un roman qu'une sorte de livre d'aide, de conseils. Donc voilà j'ai vraiment envie de savoir à quoi on peut s'y attendre, qu'est-ce qu'elle a pu écrire en fait, donc voilà je me pose toutes ces questions donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir ce livre. Et j'aimerais aussi avoir le livre qui s'appelle Le charme discret de l'intestin et je sais pas exactement si je vais réussir à appeler correctement le prénom de la personne qui l'a écrit. Julia Anders je crois, quelque chose comme ça, je m'excuse, je mettrai de toute façon ici juste ici le nom de la personne qui l'a écrit. C'est un livre qu'on a beaucoup entendu parler du coup cette année et c'est vrai qu'il a l'air d'être pas mal malgré le fait que je ne fasse pas beaucoup de sport, malgré le fait que je ne fasse pas attention à mon alimentation parce que la plupart des personnes qui ont parlé de ce livre faisaient beaucoup de sport, mangent vraiment très sainement etc. Moi c'est vrai que j'ai rien de tout ça, je fais un peu de sport quand j'ai le temps, quand j'en ai surtout l'envie, je mange ce que j'ai envie de manger parce qu'on n'a qu'une vie donc voilà j'essaie quand même de faire attention, hein, voilà je fais pas mal de tous les jours quand même. Et pour finir je vais tout simplement vous dire 2 petites choses que j'aimerais avoir pour mon cheval. Alors je sais les seules personnes qui vont pouvoir comprendre ma lubie, mon envie seront les personnes qui montent à cheval, qui ont des chevaux, qui sont cavaliers, cavalières, tout ce que vous voulez. Donc je sais que ça fait peut-être un petit peu bizarre de parler de ça sur une chaîne un peu plus axée mode beauté, tout ce que vous voulez, conseils etc. Mais moi j'avais besoin de vous le dire parce que c'est des choses que j'ai envie d'avoir pour mon cheval, donc voilà. Donc j'aimerais tout simplement avoir un nouveau tapis. Alors je sais que les personnes de mon entourage s'ils voient cette vidéo ils vont me dire mais t'as déjà des tonnes de tapis. Oui j'en ai des tonnes mais j'ai envie de changer un petit peu. J'ai envie d'avoir un tapis qui est bien orange, pas un tapis orange qui pète vraiment à fond, mais vraiment plus un peu couleur citrouille, un peu marron, qui a des petits sous-tons marron. J'aimerais beaucoup avoir ce genre de tapis. Et il y en a un autre sinon que j'aimerais bien avoir en couleur, ce serait vraiment un tapis vert pomme. Alors qu'avant je n'étais pas du tout vert pomme, c'était plus ma petite soeur qui était plus couleur vert pomme que moi. Moi j'ai toujours été bleu très clair, d'ailleurs j'en ai un. Mais c'est vrai que j'aimerais bien en avoir un vert pomme parce que bah voilà j'ai très envie, c'est une envie que j'ai. Donc voilà. Et le dernier cadeau qui est donc toujours dans l'équitation, ça serait tout simplement d'avoir un bridon sans mort puisque mon cheval, pour les personnes qui s'y connaissent, je monte mon cheval avec la mort comme toutes les personnes qui montraient leur cheval tout à fait habituellement ou comme vous pouvez voir dans les séries, dans les intricaisses etc. Mais moi j'ai envie de passer au sans mort pour la simple et bonne raison que mon cheval est beaucoup mieux quand je monte sans mort que quand je monte avec mort.
Donc moi comme personnellement je le sens beaucoup mieux sans mort, j'ai envie de tester, j'ai envie d'essayer avec des vrais bridons sans mort parce que sinon je monte en licol éthologique, donc c'est des licoles avec des nœuds en fait qui sont en corde, enfin en corde, voilà, il y a quand même, voilà, mais qui sont en corde et du coup c'est vrai que je suis pas trop pour non plus parce que bon c'est un peu plus blessant quand même qu'un bridon sans mort. Et il y en a deux qui me tapent à l'œil, je ne sais pas du tout lequel je vais acheter. Ils sont à peu près dans les mêmes ordres de prix parce qu'il y en a un qui est à 50€ et l'autre qui est à 60€, donc pour 10€ de plus au pire des cas, voilà. Il y en a un qui est en total cuir et un qui est en cuir sauf qu'il a la muserolle qui est avec un revêtement en plastique je crois. Et je sais pas du tout si c'est mieux, si c'est moins bien, etc. Je ne sais pas, donc c'est pour ça que j'hésite entre les deux. Donc le filet sans mort béni qui est donc avec le petit revêtement sur la muserolle en plastique, donc voilà, c'est celui-ci qui coûte 50€, il a l'air d'être pas mal mais je ne sais absolument pas, j'essaie de poser des questions si des gens pourraient m'expliquer la différence entre celui-ci et l'autre qui est donc le Claridge House parce que c'est vrai que je ne sais pas si c'est mieux d'avoir en cuir ou si c'est mieux d'avoir avec un revêtement en plastique. Est-ce que celui en plastique ne va pas plus blesser mon cheval que celui en cuir? Est-ce qu'il aura une action beaucoup plus forte, beaucoup plus... je sais pas trop comment expliquer, c'est un peu difficile comme ça de parler de ça en vidéo quand on n'est pas sur une chaîne d'équitation. Mais voilà, c'est deux bridons qui me font un peu de l'œil, j'hésite encore énormément, je ne sais pas si je l'aurai à Noël, je ne pense pas parce que c'est vrai que c'est ce genre de choses, tout ce qui est en fait pour mon cheval, généralement je me l'achète, sinon c'est vraiment des amis ou des personnes de ma famille qui m'y achètent, mais parce qu'ils savent très bien que c'était quelque chose que je voulais et que j'étais avec eux au moment où... Voilà. Donc voilà, je pense que ce sera le genre de choses que j'achèterai moi-même peut-être avant mon anniversaire, sûrement peut-être que je me prendrai de l'argent de mon anniversaire et que je m'achèterai ça pour mon plaisir. Mais c'est vrai que voilà, j'ai envie de passer au sang mort, donc voilà, c'est deux petits bridons qui me feraient plaisir. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura peut-être pu vous donner des idées cadeaux pour vous ou bien à offrir aussi, pourquoi pas. Donc voilà, je vais pas blablater plus longtemps parce que je pense que j'ai assez blablaté comme ça et que vous en avez peut-être un peu marre de moi. Du coup, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo et jusqu'à là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!